Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo blabla du soir Pokémon. Franchement j'ai trop hâte, ça avance petit à petit, bientôt mercredi pour faire l'ouverture. Franchement j'ai trop hâte d'ouvrir ce coffret Rayquaza, surtout que c'est quand même un gros item, parce que c'est un item qui vaut dans les 300-350 euros. Bon, j'ai pas d'appréhension évidemment, puisque je l'avais acheté en Day One à 50 euros, donc pas de souci de mon côté, sans compter que tu as déjà les cartes pour moi. C'est ça que j'apprécie quand tu ouvres ce genre de coffret, c'est que tu peux pas être à zéro. Tu vois, tu ouvres une display à 500 euros, tu peux quasiment être à zéro. Quasiment, hein, franchement, tu peux vraiment être à zéro sur ton ouverture. Tu as des displays, j'ai vu des trucs, et c'est ça qui est marrant parce que, comme je t'ai dit, hein, si tu me suis maintenant, je regarde de plus en plus tout ce qui est box break, ouverture en live, etc. Et quand tu vois les clims, alors c'est sidéral quoi. Même quand ça drop, on va dire du lourd, mais au final t'es ultra perdant quoi. C'est ça qui est fou. Et du coup, quand tu ouvres une display, ça peut être une catastrophe. Display récente, hein. Les displays anciennes, c'est pas pareil. Parce que du coup, je regarde un petit peu tout et c'est plutôt très intéressant, c'est très instructif. Parce qu'une display ancienne, tu drops beaucoup de choses qui pèsent. Et c'est ce que je t'ai dit souvent, hein, les displays anciennes, c'est incomparable avec les displays modernes. Les displays modernes, sortis de 2-3 cartes qui sont très chères, le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien. Une rare, peu commune, tout ça, ça apporte rien. Mais les displays anciennes, oui, hein, du set de base, tu chopes un Pikachu Aide 1, ça pèse dans ton ouverture. Tu chopes les starters, tu chopes toutes les cartes pèsent. Alors que c'est pas du tout le cas, et c'est pour ça qu'on peut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est-à-dire que les boosters ne dépasseront pas et n'iront pas dans des sommets comme ça, à moins que les collections disparaissent et que les réservoirs de cartes communes, peu communes, rares, holographiques, même les simples V, les simples full art, les simples VMAX disparaissent. Il n'y a aucune raison. Ou alors il y aura une quantité x10, x100 de collectionneurs, et là aussi ça semble mal parti. Il n'y a pas de raison que du coup les displays s'enflamment de la même manière, sans compter que les stocks aussi, a priori, sont aussi beaucoup plus conséquents. Et c'est vrai que du coup, moi je regarde beaucoup d'ouvertures, et sur tout un tas de séries, hein, du épée bouclier, du évolution céleste, mon dieu que c'est compliqué l'évolution céleste, même quand tu fais tomber une grosse carte, même quand tu fais tomber le Noctali VMAX, individuellement t'es content, hein, parce que si t'as acheté ton booster 20 ou 25 euros, t'es content. Mais quand tu regardes collectivement parlant, il y en a un qui tombe, je sais pas, j'ai dû voir des dizaines d'ouvertures, ça fait des centaines de boosters. Des centaines de boosters, des sommes folles, ça fait une carte à 600 euros, tu vois. Donc c'est ça qui est assez fou. Même sur la série, qui est la série où il y a les plus grosses cartes, alors je te parle même pas des séries comme Voltage éclatant, dont le booster commence à être assez cher, je te parle même pas des séries de épée bouclier fin de série, hein, toutes ces cartes-là qui sont vraiment bon marché. Donc c'est assez intéressant. Et l'avantage d'un coffret comme celui-ci, c'est que tu peux pas te faire climatiser. Tu peux pas. Parce que tu as les 4 cartes promotionnelles. Tu as la Jumbo, le Rayquaza, le Solgaleo, le Lunala. Tu ne peux pas te faire climatiser. Tu as déjà un petit pool de 100-150 euros de cartes. T'es tranquille, t'es détendu. T'es tranquille, t'es détendu. Tu as cette booster. Même si tu fais un drop nul, mais nul, au moins tu as 50% de récupéré. Et puis il faut vraiment que tu sois pas chanceux pour avoir un truc nul. Après, je pense que sur 7 boosters, récupérer entre guillemets 50 euros de cartes, c'est jouable. Donc voilà, tu as fait 200 euros sur ton ouverture, moi je serais content, tu vois. Moi ce que j'aimerais bien, je te dis quand même, hein, c'est en termes de petites shiny, j'ai toutes les petites shiny que je voulais dans cette série. Je crois que j'ai le Salamèche, le Reptincelle, le Evoli. Grosso modo, pour moi, l'objectif petite shiny, il est ok. Maintenant, j'aime bien les full art shiny de cette série-là. Une belle full art shiny, ça me ferait plaisir, tu vois. Ça serait vraiment top. Mais après, vraiment, la série est vraiment belle. Hein. Un Jesse James en full art, c'est magnifique. Un Cynthia avec Lucario et Shackrock, je trouve ça magnifique, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est pour ça que je suis plutôt détendu sur ce coffret. Et j'ai hâte de vous le... J'espère que vous allez être content de cette ouverture aussi, parce que ça peut être vraiment un beau moment.
Mais il ne faut pas non plus surcoter hein, ce genre de coffret. Et c'est pour ça que une vente, souvent aussi, voilà, on parle aussi des prix de vente des items. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est pas parce que tu le vois une fois partir à ce prix-là que ça fait un prix. C'est compliqué d'avoir un prix d'ailleurs, hein, parce que du coup, c'est toujours la même histoire. Quand tu as un prix qui est assez haut, qu'est-ce qui va se passer? Ça déclenche des ventes, donc il y a beaucoup d'annonces qui vont arriver, et par conséquent, le prix, qu'est-ce qu'il fait? D'un coup, boum, il retombe. Mais aussi sec, il retombe. Parce que justement, la demande, elle n'est pas folle sur ce genre d'item. La demande sur Destinée Occulte, elle n'est pas folle, surtout sur des coffrets comme ça. Sur des ETB, qui est un item qui, je pense que dans l'inconscient ou dans le conscient des gens, c'est un item qui progresse mieux. Donc du coup, oui, on peut imaginer que le TB est plus sollicité et qui fait qu'il y a une plus grosse demande sur le TB. Et du coup, le TB, ça fonctionne bien. Mais Rayquaza, ça reste un coffret. Et dans les coffrets, en règle générale, d'ailleurs, je t'avais fait plusieurs vidéos de différents coffrets, et tu t'aperçois que les coffrets, en règle générale, ils sont plutôt boudés. Pourtant, encore une fois, en ouverture, ils sont pas dégueulasses, parce que, surtout des coffrets atypiques, parce que tu es moins perdant si tu as un drop dégueulasse hein, sur des coffrets. C'est ça l'avantage d'avoir des coffrets de ce style-là, évidemment. Là, tu as une grosse carte sur ce coffret qui est Rayquaza, chromatique, qui pèse énormément dans la valeur du coffret. Et pour revenir un petit peu à ça, c'est compliqué, donc déjà, d'estimer un coffret, une carte, etc. Parce que tu ne sais pas derrière la demande réelle qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire. Une vente réussie, ça ne veut pas dire que toutes les autres ventes qui vont suivre seront réussies de la même manière. C'est compliqué. Et surtout sur des items comme ça, et que ça soit aussi sur des cartes, hein, ça je suis 100% d'accord. C'est vrai que c'est compliqué aussi sur des cartes dont la demande est faible et dont le prix est haut. Du coup, c'est très très compliqué et par conséquent, tu peux faire de très bonnes affaires. Moi c'était toujours mon exemple. Hein. J'ai acheté 2 Mew Prime. Tu sais que les Prime, c'est pas la tendance du moment. Il y a quelques Prime qui montent un peu, hein, comme le Noctali. Bon, ça reste Noctali. Hein. Ectoplasma aussi, c'est une Prime qui est compliquée à trouver. Mais Mew, par exemple, et j'étais assez surpris, c'est pas une Prime qui est très sollicitée. Et du coup, de temps en temps, tu as des annonces qui sortent. Et j'ai pu avoir... Alors, il y en a une que j'ai achetée en convention, mais là, c'est pareil. Convention, il y a personne à regarder cette carte. Mais personne. Elle était en super bêta. On était en Near Mint, je l'ai acheté à 20 €. Et sur le net, pareil, il y a une Mew à 20 €, Near Mint, nickel, sortie de booster quasiment, hein, vraiment Near Mint, quoi. Tu peux pas dire mieux que Near Mint. Near Mint, de temps en temps, c'est sorti de booster d'ailleurs aussi, hein. Tu peux avoir des légers défauts, hein, surtout sur des séries anciennes, parce que tu n'es jamais à l'abri du booster, tu sais pas d'où il vient, etc. Hein, ça peut mal vieillir quand même. Et tu peux faire des super affaires. Et c'est vrai qu'il y a des cartes, c'est pareil. C'est pour ça qu'estimer un item, c'est ultra compliqué. Surtout un item qui est assez cher et qui n'est pas spécialement demandé. Et Rayquaza, malgré que ça soit Destinée Occulte, malgré que les cartes promotionnelles soient dingues, il n'est pas si demandé que ça. Tu peux voir la quantité astronomique que tu peux avoir d'offres sur certains sites, sur certaines marketplaces. À 400 €, 450 €, il part pas. Alors qu'on avait vu des ventes réussies à 500 €. Donc tu t'aperçois que c'est pas si simple. Et pour revenir à un autre point, c'est aussi projeter une tendance, c'est mission impossible. Comment tu peux imaginer savoir si un item sera recherché plus tard? Tu peux avoir des idées, mais tu peux pas être sûr. Tu peux avoir des idées, par exemple, tu prends un exemple qu'on avait eu avec les coffrets Evolution. On l'imaginait bien que ce coffret-là, qui coûtait je crois 45 €, qui proposait je crois 5 boosters, je crois que c'était 5 boosters, mais le point fort du coffret, c'était les 2 cartes alternatives. Et quand tu vois le prix des alternatives, tu pouvais bien imaginer que ce coffret puisse progresser. Donc là, tu peux dire ok, mais des coffrets comme ça, tu en as un tous les 10 ans hein, pratiquement. Des coffrets qualitatifs comme ça, alors à une époque, il y en avait eu plus. Rappelle-toi, les coffrets Darkrai Noctali, les coffrets Deoxys Mentali, et ainsi de suite. Il y en avait un peu plus. Mais depuis, ils se font de plus en plus rares. Donc oui, des coffrets comme ça, tu peux l'imaginer assez facilement qu'ils pourraient progresser. Mais il y a aussi une question de moment. Il n'y a pas que le coffret qui fait tout. Il y a aussi une question de moment. C'est compliqué. Le moment joue beaucoup. Est-ce que tu es dans une période faste où beaucoup de personnes achètent pour conserver en scellé? Typiquement 151. Du coup, ça va quand même freiner sa potentielle évolution. Il faudra attendre beaucoup plus de temps si tu veux imaginer un item qui évolue avec le temps.
On pourrait le voir avec le coffret Premium Mew. Il a les bons ingrédients, il y a 16 boosters, une série qui est populaire, il a une carte alternative, SAR, il a une carte AR, promo, il y a tous les ingrédients. Mais tu t'aperçois qu'il patine, parce qu'il y a une question de moment. Les évolutions, on le savait quand ils sont sortis, beaucoup ont dit c'est trop cher, c'est nul comme coffret, etc., etc. Et du coup, il y a une mauvaise presse sur ce coffret, le prix n'était pas non plus énorme, même s'il était trouvable en boutique. Moi je l'ai vu, j'en ai pu en acheter plein d'ailleurs, je t'en ai fait même pas mal d'ouvertures, je pense que j'en ai acheté au moins 3 ou 4 de chaque. Et tu t'aperçois qu'il y a des moments aussi. Donc mais c'est compliqué quand même. Alors 151 par exemple, tu pourrais imaginer que dans le temps ça va monter. Hein. Forcément la série est populaire, le taux est pas dégueulasse, mais il y a eu une grosse disponibilité il y a une disponibilité qui a été captée, c'est ça que je voulais dire. Hein. C'est pas qu'il y a une grosse disponibilité, il y a eu la disponibilité habituelle, mais qui a été captée principalement pour le garder en scellé et aussi pour l'ouverture d'ailleurs. Donc 151, tu peux l'imaginer. Mais après, il y a aussi un paramètre que tu ignores, et c'est ce qui s'est passé aussi pour beaucoup de coffrets. Si tu regardes un petit peu historiquement, en fait, tu peux que te baser sur un petit peu ce qui s'est passé par le passé. Tu prends les coffrets type escouade alternatif. Là aussi, il y en a qui ont moins progressé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été... alors, je ne sais pas si c'est un réassort ou un reprint, et en tous les cas, ils sont revenus. Alors, souvent, quand ils reviennent, d'ailleurs, je pense que c'est le cas des bundles, c'est pour ça qu'on n'en voit pas trop la couleur, c'est qu'ils reviennent principalement chez les indépendants. Et les indépendants, ils connaissent le prix du marché, c'est leur boulot, quoi. Donc du coup, souvent, tu les retrouves plus chers. On voit des bundles 151 redisponibles dans des boutiques indépendantes, hein, que ce soit en ligne ou en physique, beaucoup plus cher. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu problématique. Et du coup, voilà, tu as des réassorts. Et comment savoir si ton coffret qui, à un instant t'est donné, exceptionnel, par exemple le Noctali Darkrai de Jouet Club, moi je crois pas qu'il est revenu, mais tu prends le Tyrannosif Tenefix, lui il est revenu. Et après tu peux voir aussi l'exclusivité de la carte qui fait que ça donne une dynamique. Par exemple le Tenefix et le Tyrannosif, c'est ils ont pris la carte d'une série Squad. Forcément il y a une disponibilité, ça va tendance à faire baisser la carte, tu vois, il y a un impact sur la carte. Pareil avec le Ramolos Psychocoque. Et ça rend la carte moins exclusive, alors que la promo Noctali, elle est exclusive au coffret. Donc ça aussi, c'est un intérêt supplémentaire d'avoir ce type de coffret à garder en scellé. Il y a la qualité de la carte aussi, une premium, souvent je te dis, hein, une alternative, une texturée, des choses comme ça, ça donne de l'intérêt supplémentaire. La quantité, en général les coffrets sont quand même beaucoup moins printés que les ETB, surtout quand ils sont exclusifs, mais vraiment exclusifs, parce qu'il y a des fausses exclusivités. Il y a des coffrets par exemple que tu revois, alors je sais pas pourquoi, hein, mais chez les indépendants, ils ont peut-être les secondes prints ou des choses comme ça. Et puis il y a la période, je pense que la période elle fait énormément. Tous les coffrets avant la hype ont vraiment surperformé, ou du moins mieux performé, et après c'est beaucoup plus compliqué une fois que la hype est passée, parce que certains sont... Alors évidemment il faut écouter, hein. Tu dis est-ce que populaire, pas populaire, par exemple tu prends le Dracofeu, Terra cristallisée, Flamme obsidienne. C'est pas impossible que ce coffret, alors il est encore disponible, mais avec le temps, étant donné qu'il était plutôt boudé, enfin de moins ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai dans la réalité, franchement j'en sais rien, mais en tous les cas c'est ce que j'avais entendu, et du coup tu peux imaginer dans 5 ans peut-être qu'il sera plus rare en scellé, mais après il faut voir s'il est demandé, parce que rare en scellé ça veut pas dire non plus qu'il va beaucoup progresser. Tu as des items qui sont rares et qui progressent difficilement, parce que à l'heure actuelle, ce qui soutient un petit peu le scellé, c'est principalement la display, enfin c'est le format du scellé, c'est la display, le booster individuel, le TV et le bundle. Bundle, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, c'est tout frais. La display, je pense qu'elle est majoritairement soutenue, après c'est un avis, hein, par tout ce qui est box break. Ça, c'est une nouveauté. Il y en a qui, c'est leur boulot, hein, il y en a, de faire ce genre de travail. Donc forcément, ils doivent alimenter ce travail. Donc forcément, si tu veux gérer sur le long terme cette activité, tu es bien obligé de stocker des displays. Et le temps est en règle générale pas bon pour toi. Plus tu attends, plus le prix va monter. Donc si tu projettes te dire quelle série pourrait être intéressante, en fait maintenant, pour savoir si, en faisant simple, pour savoir si une display
pourrait progresser, mais du conditionnel évidemment, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette display serait intéressante pour un box break. Voilà. C'est pas impossible de se poser cette question-là. Alors c'est pas suffisant, parce qu'il y a des displays qui sont aussi collectionnés, parce qu'elles sont rares en soi. C'est vrai aussi. Donc en fait, tu dois te poser des questions. Quelle sera la display qui sera rare? Quelle sera la display qui sera beaucoup ouverte pour des events? Donc, la display qui est rare, bon, franchement, j'en sais rien. Ça, c'est plutôt compliqué à répondre. Sûrement les displays qui sont inintéressantes. On peut l'imaginer. C'est-à-dire des displays où, bah, au final, les Pokémon sont pas top. Tu vois, et que du coup, elles sont pas achetées, pas stockées. Et après, bah, à l'inverse, les displays qui proposent soit un loot régulier, soit des gros Pokémon, qui feraient un bel event, voilà. Donc en fait, il faut se poser ce genre de questions, mais là encore une fois, c'est pas une science exacte, et on peut complètement se planter hein, sur le CD. Et encore pire, si tu veux, parce que c'est vrai qu'on m'a posé aussi la question, le format de carte qui pourrait être populaire dans les années à venir. Alors là, franchement, ça c'est mission impossible. Regarde, tu prends la carte Gold, ça n'a jamais marché. J'ai envie de dire, la carte Gold, elle n'a jamais marché. Où elle aurait pu marcher, c'est le paradoxe, j'ai envie de dire. Si tu regardes un petit peu le temps assez long de la carte Gold, on va dire XY jusqu'à maintenant, ça n'a pas spécialement marché. Même un Dracofeu Gold XY, évolution, tu vois, la Dracofeu de fou quand même. C'est pas une carte qui était... D'ailleurs, quand c'est sorti, elle n'était pas très très chère. Et puis même maintenant, en qualité neuve, etc., on se bat pas pour l'avoir. Donc les cartes Gold, et j'ai envie de dire le paradoxe, c'est qu'il y aurait eu un format qui, à mon avis, aurait pu plaire. C'est la carte Gold alternative qu'on a retrouvée sur Zenith Suprême. D'ailleurs, si tu regardes nos voisins, elle est beaucoup plus chère que chez nous. Et je pense qu'elle aurait pu plaire, mais le fait d'avoir eu ces ETB qui ont un petit peu cassé la carte, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu... En fait, je ne suis pas certain qu'il y a eu plus de quantité imprimée, c'est juste que la distribution a été plus concentrée, et du coup, bah voilà, quand tu as 3-4 doubles, elles se retrouvent en revente, alors que si ces cartes sont bien distribuées, il n'y a plus de revente, ou beaucoup moins de revente. Donc je pense que ça a cassé cette dynamique, mais au final, ouais, la carte Gold, elle aurait pu peut-être tirer son épingle du jeu en étant une carte Gold alternative. Quand tu regardes les Rainbow par exemple, les Rainbow c'est pareil, ce ne sont pas des cartes ultra populaires. Elles sont vraiment écrasées par tout ce qui est, et en temps long. Hein. La seule qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est la Pikachu Rainbow, j'ai envie de dire. Je réfléchis en même temps, hein, que je te dise pas trop de bêtises. J'ai l'impression que c'est la Pikachu Rainbow. On a eu après un Ronflex Rainbow, mais là encore une fois c'est pas ouf. On avait une carte Gold Rainbow, une carte Gold Ronflex qui était plutôt chère et qui est restée un petit peu chère. Je crois qu'elle tourne dans un ton de 70-80 euros, mais ça reste pas exceptionnel quand même. Alors il y en a quelques-unes comme ça. Alors peut-être dans Soleil et Lune avec un Ultra Necrozma aussi qui est plutôt cher, mais le contexte est aussi différent, c'est-à-dire la quantité de cartes qui circulent est beaucoup plus faible que sur des blocs comme Écarlate et Violet et Épée Bouclier. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Si on compare XY et Soleil et Lune, la quantité de cartes est beaucoup plus faible. Donc par conséquent, c'est difficile de comparer. Rainbow, ça n'a jamais trop fonctionné. La Terra cristallisée, est-ce qu'elle a un avenir? C'est compliqué parce que si elle s'inscrit comme la Rainbow, comme la carte Gold, elle plaira jamais, quoi. Alors il y en a peut-être quelques-unes qui peuvent tirer leur épingle du jeu, mais franchement la Terra cristallisée, bon, alternative Terra cristallisée, ça marche. C'est pas non plus la folie, mais ça marche mieux que Terra cristallisée tout court. Alternative, ça marche. Voilà, grosso modo, alternative, ça marche. T'as toujours des Pokémon qui sont demandés, là, voilà. Mais c'est vrai que même en version Terra cristallisée, ça a tendance à diminuer un petit peu l'impact. Pour l'instant, ça fait pas son effet sur Paldea, mais Paldea est très récent, et vu que tu as 3 cartes SAR, c'est ce qui soutient certainement aussi la carte. Mais sinon, regarde EV3, le Dracofeu, il est quand même pas très très cher. Karchak Terra cristallisé sur EV4, j'ai pas été voir, mais je pense pas qu'il fasse partie des tops. Je pense que les 3 tops sont toujours les mêmes, c'est Altaria, Garde de Fer et Rugilune. Je pense que ces trios vont
rester. D'ailleurs, j'avais dit Altaria que c'était un bon challenger. Hein. C'est vrai qu'Altaria, il avait du potentiel. Mais voilà, là aussi, c'est compliqué de savoir quel format de carte va être populaire plus tard. Après, si tu veux éviter de te planter, bah, tu suis l'état d'une carte et à un certain moment, tu vois qu'elle baisse plus. Hein. C'est ça un petit peu comme ça que j'essaie de voir les choses. C'est-à-dire que quand elle a atteint un bas qui a l'air d'être très très ancré, où les offres s'accumulent, mais au final on ne descend pas en dessous, bah, j'ai envie de dire c'est son point bas. C'est un petit peu ce que j'avais fait sur Zénith Suprême par exemple pour le Pikachu secrète. Alors, je sais plus si c'était une petite dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Tu peux avoir la même réflexion pour les Dracofeu en version V-Star, où on est entre 8 et 10 euros, qui semble être son prix bas, et on peut imaginer qu'à un certain moment ça va remonter, parce que ça reste des cartes qui sont pas si faciles à faire tomber, que les prix certainement du scellé va être plus compliqué, donc si tu veux la faire tomber, bah, tu dépenseras plus d'argent, etc. Mais en tous les cas, pour résumer tout ça, tu vois bien que l'avenir du scellé, et encore l'avenir du scellé, tu pourrais plus être orienté. Moi je pense que Box Break c'est intéressant. Si tu vois que le Box Break commence à s'essouffler, ça pourrait te donner aussi une perspective sur le scellé. C'est pour ça que je regarde régulièrement, hein, puis c'est assez marrant de voir l'engouement qu'il y a sur ce genre d'événements, quoi, hein, tout simplement. Et franchement sur des items qui sont pas des items, comment dire, rares. Autant sur des items rares, je comprends bien l'engouement qu'il peut y avoir. Franchement, c'est très très joli. Même les cartes communes sont des cartes compliquées à avoir en état neuf. Mais sur des items ultra récents, même sur un bloc XY, je veux dire une carte commune origine antique, il y en a des tonnes. Une carte rare origine antique, il y en a des tonnes. J'ai presque même envie de dire les petites raretés comme les cartes X. Après les full art c'est plus compliqué, les mégas c'est plus compliqué. Mais les cartes X, il y en a quand même beaucoup. Moi j'en ai pas mal, hein, aussi. Et en sortie de booster évidemment. Bon, on se dit à bientôt, hein. Tu l'as compris, on se dit à bientôt et merci d'être toujours aussi présent sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Allez, je te dis à